Alors on remonte un peu dans l'histoire, là tu voulais nous parler d'un album qui sort aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre, ça s'appelle L'Escadron Bleu 1945, adaptation du récit de Madeleine Pauillac, l'insoumise de Philippe Ménal, son neveu d'ailleurs. Cet album qui est fait par Yann Lepont et Virginie Aulagnier avec des couleurs d'Anne-Claire Thibault-Jouvray. C'est un hommage poignant sur l'engagement héroïque des femmes infirmières et ambulancières qui, en 1945, vont déployer une énergie mais alors incroyable pour amener les rescapés des camps dans leur pays d'origine. Voilà, c'est ça. C'est le rapatriement sanitaire des soldats français emprisonnés en Pologne, Ouais. alors que la guerre est sur la fin ou est finie. Et Madeleine Pauillac, donc évidemment, on pense tout de suite à Madeleine Résistante, Oui. encore un destin de femme avec un engagement fou. Oui. C'est un récit qui est porté par son neveu, qui a voulu témoigner de la mémoire de sa tante. Et donc, on est vraiment au cœur de ce petit déploiement sanitaire. Ouais. Elles n'ont pas de moyens. Elles travaillent avec la Croix-Rouge, un petit peu l'armée, mais il y a aussi toutes les tensions politiques. Oui, c'est ça, parce qu'on est quand même en plein dans le stalinisme, dans le rouge, et là, c'est pas facile forcément de faire revenir des soldats de l'Europe de l'Est. Voilà. Et c'est vraiment aussi les tensions humaines, parce Oui. que ce sont des femmes. Elles n'ont peur de rien. Elles ont la vingtaine, elles sont au milieu de soldats russes. Prêts à les violer, hein, qu'on soit clair, hein, il faut vraiment se défendre là. Eh bien, quel courage, mais quelle leçon de vie, quelle force de caractère. Ouais. Franchement, c'est un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, moi, je n'avais pas idée. Effectivement, c'est logique, il faut que les prisonniers de guerre rentrent dans leur pays d'origine, mais comment ils le font? Oui. Et donc, avec un tout petit peu de moyens, avec un tout petit peu d'ambulance, des centaines et des centaines de voyages entre la Pologne et la France pour faire un travail nécessaire. Ouais. Et c'est vraiment un bel hommage et une mise en avant de cette période compliquée. Ouais, un escadron qui est dissous le 10 novembre 1945, après avoir accompli quand même plus de 200 missions sur 40 000 km de route, parfois impraticables. C'est 1451 prisonniers qui ont été pris en charge à l'hôpital et plus encore qui ont été libérés. Et puis alors il y a les dessins qui sont magnifiques, les détails sont travaillés, là, les personnages sont parfaitement identifiables et expressifs. Ça nous permet vraiment de nous immerger complètement dans le roman graphique, comme si nous faisions partie de ce groupe de femmes. Un album nécessaire, voilà. Et la BD se conclut aussi par un petit dossier historique comprenant des photos de toutes ces jeunes femmes, un résumé de leur histoire, des extraits du journal de marche. C'est une BD qui pourrait exposer une autre réalité de la libération, pour être un support à la réflexion dans le cadre du devoir de mémoire. J'ai envie de te dire, à elle l'immortalité, et c'est à nous le devoir de mémoire, et c'est aussi à Yann Lepont et Virginie Aulagnier qui ont fait ces magnifiques albums. Ça s'appelle L'Escadron Bleu 1945, aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre.